Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier et voir quelle est la durée idéale pour un emprunt immobilier. Alors tout simplement, cette durée, puisque on ne peut pas dire que vous pouvez la fixer librement avec la banque, eh bien elle dépend de ce que vous recherchez. Si vous souhaitez grosso modo être rentier immobilier ou millionnaire immobilier, ce sont deux stratégies d'investissement qui sont très différentes. Plus la durée d'emprunt est longue et plus la mensualité est faible. Naturellement, si vous empruntez 100 000 euros sur 30 ans, vous payerez beaucoup moins par mois que rembourser 100 000 euros sur 10 ans. Et dans les faits, ça va tout simplement modifier votre cash flow. Imaginez que sur 30 ans, votre remboursement d'emprunt soit de 300 euros par mois et que votre loyer en face soit de 600. Et bien tous les mois, vous aurez un cash flow positif, c'est-à-dire l'argent entre le loyer que vous percevez et le montant de votre crédit de 300 euros par mois, 600 euros de loyer, 300 euros d'emprunt, il vous reste donc 300 euros par mois. Ce cash flow, vous allez pouvoir l'utiliser pour réinvestir immédiatement. On est d'accord. Vous pourrez multiplier les opérations puisque la banque va regarder, elle va se dire ok, cette personne a acheté un bien à 100 000 euros, elle a dessus un cash flow positif de 300 euros tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois, elle gagne 300 euros. Par conséquent, on va dire que pour la banque, je simplifie un petit peu, le risque est nul. Et nous allons donc lui prêter pour ouvrir un deuxième appartement. Et peut-être que voilà, vous allez pouvoir multiplier les opérations, 3, 4, 5 appartements. Ce qui est pour ça qu'on appelle ça un millionnaire immobilier, parce qu'en patrimoine, je parle de l'actif, eh bien si vous avez après 10 appartements à 100 000 euros, ça vous fait 1 million d'euros, vous êtes donc millionnaire. Attention, vous êtes un millionnaire sur votre actif. D'accord, pas en actif net. Parce que si en face, vous avez 900 000 euros de dette, en fait, vous posséderez 1 million moins 900 000, soit 100 000 euros de patrimoine net. Mais ce n'est pas grave, puisque les emprunts se remboursent. D'accord, il faudra peut-être attendre 30 ans, mais il vaut mieux être millionnaire dans 30 ans que pas du tout. Maintenant, regardons une durée de remboursement d'emprunt plus courte. Imaginons qu'on prend un emprunt sur seulement 10 ans. Que votre loyer soit de, encore une fois, de 600 euros par mois. Mais que cette fois-ci, votre remboursement d'emprunt est à 550 euros par mois. Il ne vous restera que 50 euros par mois. Ça sera naturellement quelque chose que vous ne pourrez pas utiliser immédiatement pour vivre. Mais alors pourquoi je dis que c'est pour devenir rentier immobilier? Tout simplement parce qu'au lieu d'attendre 30 ans, vous n'aurez que 10 ans à attendre. Et dans 10 ans, vous aurez d'une part, vous serez pleinement propriétaire de votre bien immobilier, donc de votre actif, alors que si vous avez pris un crédit sur 30 ans, vous ne posséderez qu'environ un tiers. Et de plus, vous serez aussi pleinement propriétaire de la source de revenus, puisque de l'autre côté, vous toucherez peut-être 300 euros par mois, les 600 moins les 300 remboursements d'emprunt, tandis qu'ici, après 10 ans, vous aurez remboursé entièrement la banque, et donc vous toucherez l'intégralité du loyer, 600 euros par mois. Naturellement, cette stratégie, le petit désavantage qu'elle a, c'est comme votre cash flow est plus faible, puisque pendant 10 ans, vous ne touchez que 50 euros au lieu de 300, vous aurez plus de mal à acquérir, par exemple, 10 logements, comme dans le premier cas. Donc ça dépend vraiment de vous. Peut-être que si vous avez, on va dire si vous avez déjà 50 ans par exemple, il vaut mieux, et puis les banques préfèrent aussi, parce que vous payerez plus d'assurance crédit, plus on est âgé, et là il faut peut-être mieux se dire, j'ai déjà de l'argent de côté, j'ai déjà fait une belle carrière, je vais emprunter sur seulement 10 ans, comme ça à 60 ans, et ben top, je prends 100% du loyer, parce que si vous prenez 30 ans, il faudra attendre 80 ans, ça commence à faire un certain âge si vous voulez vivre uniquement de vos loyers. Par contre, si vous êtes jeune, imaginez que vous n'avez que 20 ans. Et bien, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux être millionnaire en étant sûr, grosso modo, à 50 ans, que pas du tout en n'ayant jamais rien fait de ces 10 doigts. Donc c'est vraiment votre stratégie. Si votre idée, c'est vraiment de vous constituer un patrimoine, donc devenir millionnaire immobilier, il vaut mieux prendre une durée de remboursement très longue. Comme ça, vous diminuez vos mensualités et l'argent que vous récupérez, le cash flow, vous pouvez l'utiliser pour réinvestir dans d'autres appartements. Si votre stratégie, c'est j'ai déjà un patrimoine important et je veux faire que quelques acquisitions et les rembourser le plus rapidement possible pour après être pleinement propriétaire de la source de revenus, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un emprunt plus court. Donc voilà, ça dépend tout simplement de votre situation et de vos objectifs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à mettre un gros pouce bleu et je vous invite naturellement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour connaître tous mes conseils pour réussir
dans la vie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.